Salut les futurs entrepreneurs. Sujet du jour, il paraît qu'on peut avoir des parts minoritaires gratos dans une entreprise sans apporter d'argent. Donc c'est tout à fait vrai, c'est ce qu'on appelle l'apport en industrie. Attention avec ça quand même, l'apport en industrie, à la base, c'est prévu quand vous avez une compétence, vous rentrez dans l'entreprise, cette entreprise n'a pas cette compétence, elle le valorise à un certain montant et elle en fait des participations. Euh, Oui, ça existe, mais attention, c'est pas forcément le meilleur moyen parce qu'en vrai, vous n'avez pas des vraies actions dans l'entreprise. Enfin, si, vous avez des vraies actions dans l'entreprise, mais c'est pas une action normale que vous pouvez revendre. L'apport en industrie, c'est simple, c'est pour ça que moi je l'ai jamais fait dans aucun projet. L'apport en industrie, vous avez des actions que, qui vont disparaître le jour où vous quittez la société. Donc vous ne pourrez pas les revendre, vous ne pouvez pas capitaliser dessus. La seule chose que ça vous apporte, c'est un droit aux dividendes tant que vous restez. Si comme moi vous apportez des compétences techniques à un projet, vous pouvez avoir un apport en industrie, mais ça veut dire que vous ne pourrez pas capitaliser sur la réussite du projet. Concrètement, mettons que vous ayez une entreprise qui soit valorisée à 100 000 euros, par exemple. Vous rentrez dedans, vous dites, voilà, moi, mes compétences valent 20 000 euros, donc vous me filez 20% des parts. Pourquoi pas? Vous avez 20% de la boîte. La boîte fait 1 million. Elle verse pas forcément des dividendes, elle va réinvestir à l'intérieur. Et donc, quand vous partez, vous gagnez zéro. Si la dernière année, elle est valorisée à 1 million et qu'elle verse 10 000 euros de dividendes, bah, vos 20%, ça vous rapporte 2 000 euros. Je vous fais l'autre cas de figure. Vous avez mis de l'argent dans l'entreprise, physiquement. Vous êtes propriétaire d'actions pour 20 000 euros. Donc votre entreprise vaut 100 000 avant que vous y rentriez. Vous mettez de l'argent, vous mettez 20 000 euros, vous êtes propriétaire de 20%. Vous travaillez 10-20 ans dedans, peu importe, l'entreprise fait x10, vous repartez. Bah là, vous touchez un chèque de 200 000 euros. Si quelqu'un vous l'achète, évidemment. Mais ça peut se prévoir en amont. Vous pouvez négocier avec les autres actionnaires pour valider le fait qu'ils vous rachètent vos parts. Vous voyez bien la différence quand même. Bon, c'est pas du tout la même notion. Alors comment on fait pour pouvoir mettre ces 20 000 euros? Bah, l'astuce que j'ai, moi, c'est pas une astuce, hein, c'est tout con, c'est que vous commencez à travailler pour l'entreprise avant de rentrer dedans. Et vous vous arrangez comme ça. Vous dites, bon ben voilà, moi je pense que je vaux tant, vous me payez tant de l'heure, je mets l'argent de côté et je vous fais un chèque pour prendre des parts dans l'entreprise. Mais voilà, ça fait partie des mécanismes. Donc soit vous avez un peu d'argent de côté, vous pouvez aussi emprunter. D'ailleurs, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps pour investir dans une boîte. On s'était mis d'accord, on avait fait un contrat de prestation. Donc, j'apportais tant, je bossais pendant tant d'heures qui étaient valorisées tant, un peu plus évidemment. C'était le deal, mais je coûtais moins cher à l'entreprise, tout le monde était content. J'avais pas la trésor sur mon compte, j'étais voir mon banquier, je lui ai montré tout ça. Il m'a prêté l'argent, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai payé un peu d'intérêt et oui, j'ai payé des charges sociales sur ce que le client m'a versé. Mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et sur le long terme, comme je crois en la croissance de cette entreprise, je pense que je vais gagner sur le long terme. Donc voilà. C'est aussi un moyen de montrer à tout le monde que vous y croyez pour de vrai quand vous investissez votre argent, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est de l'argent que derrière le client va vous repayer au bout d'un moment, parce que vous travaillez pour cette entreprise à partir du moment où vous rentrez, quand même ça montre que vous y croyez, alors qu'un apport en industrie, vous vous apportez rien. Vous pouvez vous barrer le lendemain. En pratique, ça vous coûte rien. Donc oui, vous pouvez apporter vos compétences et qu'elles soient valorisées. C'est pas ce que je préconise. Moi, je vous préconise d'apporter de l'argent sonnant et trébuchant et de trouver des astuces pour que ça vous coûte pas trop cher, pour pas trop piocher dans votre livret A. C'est plus simple pour tout le monde, je pense. C'est la meilleure des solutions. Voilà, c'est tout pour cette question. A priori, pendant que vous regardez ça, je suis en vacances. Donc le rythme est un peu plus lent et surtout les vidéos sont un peu plus courtes, un peu plus expéditives. N'hésitez pas à quand même me poser des questions et dès mon retour, j'en tourne d'autres.